Imen, on partage ça sur le groupe des rencontres sauvages. Fais-le parce que là, dès que j'essaye de me connecter depuis un autre appareil, tout disparaît. D'accord. Bah, dès que j'ai la possibilité, je le mettrai sur mon profil, sur ma page et sur les Voilà, rencontres. et excusez-moi, vous êtes déjà connecté. Ah, ok. D'accord. Alors, non, on attend encore. Bon, bonjour à tous. Saoussen Tabia, professeur de français et membre de l'association Bizertinima, et avec vous en ligne ce soir depuis l'Alliance française de Bizerte. Bienvenue à notre rendez-vous, cette fois-ci littéraire et artistique. À l'occasion de la Journée internationale des droits de femmes, nous recevons aujourd'hui deux artistes tunisiennes au parcours inspirant qui sont connectées depuis Paris pour 30 minutes de débat autour de la question de la femme maghrébine aujourd'hui. Alors, droit dans les yeux. Bonjour Imen. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Bon, je vais commencer par vous présenter. Née à Tunis en 1990, Dora Mahjoubi vit et travaille à Paris. Ses études universitaires artistiques ont débuté à l'Institut des Beaux-Arts de Tunis en 2013. Artiste polyvalente, elle est plasticienne et poète. Elle a exposé ses œuvres dans des institutions européennes et maghrébines. Elle est également co-fondatrice des Rencontres sauvages de la poésie en Île-de-France. Dora Mahjoubi choisit à travers les vieux portraits des femmes un retour aux sources, la femme source de vie. Entre le mythe orientaliste dans le livre de Flaubert Salammbô et le bovarisme de Madame Bovary, Dora mélange les titres et les concepts afin de chercher à esquisser un portrait contemporain de la dite Madame Salammbô. Elle est lauréate en octobre 2020 du prix The Art Africa Magazine Profile Article Award. Née à Bizerte en 1987, Imen Moussa est poétesse et docteur en littérature française et francophone, co-rédactrice en chef du numéro spécial Anaheya, la femme maghrébine droit dans les yeux, pour Trait d'Union Magazine. Elle consacre ses travaux de recherche autour de la situation des femmes en Afrique du Nord. Co-fondatrice des Rencontres sauvages de la poésie en Île-de-France, elle publie ses textes dans plusieurs magazines internationaux francophones comme World Words Magazine en Allemagne et World Poetry Movement Colombie. Après un essai édité en 2019 aux éditions universitaires européennes, Imen Moussa publie en 2020 son premier recueil de poésie. Il fallait bien une racine ailleurs, aux éditions L'Harmattan, à Paris. Son engagement dans le travail associatif auprès des réfugiés et de demandeurs d'asile en France, mais aussi sa passion pour les voyages, font naître dans son écriture poétique le thème de l'identité nomade et plurielle dont elle a fait un mode de vie. Voilà. Alors, je vais vous poser des questions pour toutes les deux. Alors, porté par l'art, la recherche académique, l'ouverture sur le monde et le refus des cases figées, vous tissez au fil de votre parcours des liens entre diverses disciplines. La multidisciplinarité semble être un lien commun entre vous deux. Mais quels sont précisément vos champs d'action respectifs? Voilà. Quels sont vos champs d'action respectifs? Voilà. C'est une question qui est adressée à vous deux. Voilà. Oui, d'accord. Pensez, c'est à vous de. À toi l'honneur, Dora. Waouh. Vas-y, Dora, allez-y. Bon, alors pour répondre à… Oui, bon, en fait, je suis Les plasticienne. champs d'action respectifs, voilà. Oui, je Oui. suis plasticienne, donc je touche à la peinture, un petit peu à la sculpture, pas énormément, mais
L'installation aussi, c'est un médium avec lequel j'aime bien. Enfin, c'est un médium que j'aime bien. Ensuite, de la poésie, le chant. J'ai fait du théâtre avant, quand j'étais en Tunisie, et j'aime énormément le théâtre. Bon, voilà, j'écris aussi, Oui. et c'est tout. Bon, bon, à toi maintenant, Imen. Je ne sais pas si je peux limiter ce que je fais à un champ bien déterminé. Je suis docteur en littérature, je fais de la recherche, euh, j'écris de la poésie, j'écris des essais. Je m'aventure récemment, je me suis aventurée à la performance vidéo poésie, si on peut appeler ça comme ça. Je co-organise les rencontres sauvages de la poésie. Je suis passionnée par la photographie. Là, je suis co-rédactrice en chef de Trait d'Union Magazine. Donc, je sais pas, je touche à toutes les disciplines qui m'attirent. Je suis passionnée par l'art. Tout ce qui me déroute aussi, tout ce qui me déroute, je vais vers tout ce qui me perturbe un peu l'esprit, si on peut dire ça. Et voilà, et c'est d'ailleurs ce qui m'a séduit dans le travail de Dora Mahjoubi, et c'est de là qu'est né les rencontres sauvages de la poésie. C'est justement cette multidisciplinarité et ce refus des cases. Donc, on ne travaille pas en suivant une case bien déterminée, que ce soit la recherche académique ou la poésie pure et dure. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'être libre et en mouvement. Voilà. D'accord. Les Bon, si on... jeunes Oui, d'aujourd'hui sont, excusez-moi, les jeunes d'aujourd'hui sont extrêmement sollicités par énormément de stimuli autour de nous dans la vie quotidienne. Et je trouve que pour un artiste, c'est tellement inspirant et ça délimite les frontières. En fait, ça les repousse, les frontières entre les médiums, entre les matières, il y a plein de possibilités qui s'offrent à nous aujourd'hui. Du coup, c'est très inspirant sur tous les plans. d'accord. Et si là, on rattache là tout ce que vous avez dit là par rapport au thème de la femme maghrébine. Est-ce qu'on peut parler là d'une identité de la femme maghrébine? Est-ce qu'il y a un seul portrait ou bien des portraits de la femme maghrébine? Alors, Dora. C'est une question, oui. Oui. Euh, Alors, Dora ou Imen, à vous de. Mais est-ce qu'il existe chez la femme maghrébine une seule identité? voilà. Nous, Oui. Tunisiennes, par exemple, est-ce qu'on peut se définir en une seule identité en disant oui, je suis africaine, je suis maghrébine, je suis arabe, je suis amazigh, voilà. Donc, la femme maghrébine est insaisissable, je trouve. Elle est le fruit des années d'histoire, des années de brassage culturel. Voilà. Donc, il n'y a pas une seule identité chez la femme maghrébine. Elle est multiple. Elle est multiple et elle est une racine, mais des racines un peu partout. Oui. Alors, Dora, est-ce que vous pouvez nous répondre par rapport à ce qu'on vient de dire là, par rapport à l'identité de la femme maghrébine? Je trouve qu'on a le droit d'avoir plusieurs identités et que c'est cette richesse qui fait que nous sommes ce que nous sommes, quoi. Enfin, il faut simplement essayer de faire un retour vers soi et d'essayer de se comprendre, d'essayer de s'assumer en tant que soi et bien s'ancrer dans tout ce qui peut nous apporter quelque chose par rapport à nous. C'est ça l'identité. C'est d'abord l'être et ensuite ce qu'on peut enfin, rayonner. Allez, je vais choisir ce. D'accord. C'est pas beau. Alors, Imen, vous avez eu l'ambition de réunir plusieurs créatrices du Grand Maghreb dans un projet qui porte le nom fédérateur de Anaheya,
Parlez-nous de ce numéro spécial dont vous êtes la co-rédactrice en chef pour Trade Union Magazine. Oui, Enahia est née déjà de Trade Union Magazine. C'est le club littéraire des étudiants francophones de la ville de Chlef, en Algérie. J'ai eu l'occasion de les rencontrer suite à l'apparition de mon recueil de poésie Il fallait bien une racine ailleurs. Et on a discuté régulièrement autour de mes travaux de recherche sur l'écriture des femmes au Maghreb. Et par la suite, le directeur de la publication, Adel Hakim, m'a proposé de co-diriger ce numéro spécial avec Jacqueline Breno. Et voilà, donc moi j'ai adoré l'idée parce que c'est une idée vraiment très originale de réunir les 5 pays du Maghreb sur Oui, un projet unique, à savoir la promotion de la culture et l'art des femmes au Maghreb. Et tout en lançant un appel aux rédacteurs sur les réseaux sociaux, on a eu des réactions très positives et oui. on nous a salués pour cette initiative. Beaucoup de personnes voulaient participer, étaient très inspirées par le sujet. Donc, Enahia est née, c'est vraiment Enahia, c'est Si je on veut dis le traduire, titre. si on veut traduire Anaheya en Exactement, français, oui, oui, voilà, c'est je suis. Le titre est je suis. C'est un peu en arabe, on dit, excusez-moi, je vais me permettre le mot, mais Ena a'udhu billah min kalmat Ena. Eh bien, Ena hiya, c'est je suis là. je suis Je là. suis, voilà, je suis là. C'est comme un anti-discrétion. On invite toujours la femme à la discrétion, à la, voilà. Certes, il faut être humble, mais il ne faut pas non plus hésiter à dire, voilà, la femme maghrébine est une femme créatrice, qu'on arrête de l'assimiler à chaque fois à du couscous. Bon, je ne citerai pas de nom, Oui, oui, mais oui, c'est arrivé plusieurs reprises. oui, Donc, les oui. femmes sont créatrices, les femmes sont fédératrices, les femmes maghrébines sont, voilà, elle travaille énormément et même si dans ce magazine aussi, on parle aussi des femmes anonymes, mais c'est aussi des femmes qui militent à leur manière. Donc, Enahia est née de cette ambition de lutter contre la discrétion, de s'affirmer de la femme maghrébine qui crée. Voilà, Mhm. c'est un magazine que nous avons publié pour la Journée internationale de la femme. C'est aujourd'hui qu'il a été publié en ligne. Il est disponible et vous pouvez le consulter sur le site du magazine Trait d'Union. Et Mhm. il regroupe 4 grandes catégories, 4 sections. C'est des textes autour de la littérature et des arts visuels, des textes sur des parcours inspirants de femmes maghrébines contemporaines, une immersion dans l'art et à travers des reportages photos et des photographies, mais Oui, aussi des textes, des réflexions autour de cette question de la femme maghrébine contemporaine. Et oui, nous avons eu l'honneur d'avoir l'illustration de couverture de Dora Mahjoubi, qui a accepté d'illustrer ce premier numéro de magazine Trait d'Union. Nous avons eu la participation de personnes remarquables. Bon, je ne peux pas les citer toutes, mais je remercie particulièrement la journaliste Edia Le Sage, la poétesse mauritanienne Mariam Mint Darwish, la photographe Malika Diagana, l'écrivaine tunisienne Wafer Orbel, aussi la militante pour les droits de l'homme Madame Saadia Msbeh. Voilà, donc il y a de grands noms aussi. Il y a des hommes qui ont participé à ce magazine, qui oui. étaient vraiment très emballés par cette idée, qui nous ont envoyé des textes très précieux, très riches. Donc voilà, c'est Enahia est née aujourd'hui, le 8 D'accord. mars. Vous ne pensez pas que vous avez exclu la femme orientale de Euh, votre projet? Parce que la femme orientale, quelque part, elle ressemble à la femme maghrébine. Voilà. le projet de base était de faire la femme africaine de manière générale. D'accord. Le projet était très ambitieux. Nous avons décidé de faire uniquement la femme maghrébine parce qu'il y a tellement de choses à dire Mhm. et nous ne pouvons pas englober toutes les femmes du monde arabe. Et c'est vraiment, il faut peut-être
un peu plus de temps ou peut-être ça pour une idée que oui, pourquoi pas, une Oui, idée pour le oui. prochain numéro parce que Créer d'autres traits d'union. voilà, des traits d'union Voilà. avec l'autre D'autres côté de notre d'autres côtés, d'autres identité horizons. maghrébine. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Alors, Imen, vous êtes l'auteur du recueil de poésie Il fallait bien une racine ailleurs, publié en 2020 chez l'Harmattan. Vos textes que vous mettez aussi, on voit à travers des films poésie, sont une confluence entre le mouvement et l'enracinement, le silence et le cri, la colère et la sérénité, l'amour et la séparation. Est-ce que vous considérez votre écriture comme une plongée en vous-même? Oui, oui, l'écriture est une plongée en soi. Je ne sais pas si on peut envisager l'écriture autrement que elle germe en faisant une plongée en soi, oui. Donc l'écriture est une plongée en soi, mais je me rappelle la première fois où j'ai décidé d'écrire, c'est parce que j'avais plein de questions qui trottaient dans ma tête et j'avais pas de réponse. Alors je me suis dit, pourquoi pas les écrire? Peut-être que je pourrais trouver une réponse à mes questions. Et oui, donc l'écriture est une plongée en soi, mais elle naît aussi de la rencontre avec l'autre. Lorsque je parle par exemple, dans certains textes, de comment devenir une femme, comment être une femme ou comment le rester surtout, je parle de ma personne, mais je parle aussi de toutes les femmes qui peuvent être concernées par la question et de tous les hommes aussi qui peuvent être concernés par cette question. Donc, oui, je dirais plutôt que mon écriture est une plongée en moi, mais c'est aussi une rencontre avec l'autre. Voilà. D'accord. C'est un mouvement vers l'autre, surtout. Oui, oui. Dor, Oui. est-ce qu'il y a une suite au projet Madame Salambou ou à cette série? Oui, oui, mais d'une façon, je suis en train de faire des recherches actuellement là-dessus et je- ça sera la série Madame Salambo, c'est, ça sera une autre série en fait, mais qui a il y a une transition subtile entre les deux séries, mais toujours sur la même lancée. D'accord. Oui. Là, je vais moi, intervenir Oui. et vous parler d'un projet qu'on est en train de préparer ensemble en partenariat avec l'Alliance française. On travaille sur le projet de Flaubert 21. Mhm. Et là, je parle maintenant, je porte la casquette de l'association Bizertinima. Euh, on a travaillé, on compte travailler avec l'Alliance française. Déjà, on a commencé le travail, on est en cours de monter le projet qui consiste à la réalisation d'un court métrage autour de Madame de Salambo. Donc, il s'agit d'une Très belle idée. adaptation cinématographique d'un extrait de Salambo. Et voilà, et c'était, comment dire, là, on est en train, on est en train de travailler là-dessus et on vise à revoir les choses et revoir les choses et les thèmes, revoir les thèmes qui ont été traités dans Madame Bovary, dans Salambo, les thèmes traités par Flaubert. Et on est où par rapport à ce thème-là? Donc voilà, on a essayé de voir, on a focalisé sur la place de la femme autrefois et la place de la femme aujourd'hui. Voilà. Donc j'espère que ça va
ça va bien marcher en partenariat avec l'Alliance française et voilà. Là, on a déjà terminé l'écriture du scénario et voilà. Ça fait un très beau projet. C'est un très Voilà. beau projet. Alors, question pour Imen de Adriana Dias. Est-ce que vous pouvez nous lire un extrait de votre recueil? Un extrait. J'ai le recueil. Ah, on parle des femmes aujourd'hui, donc myriade de visages s'effacent. Elle ose, de gauche à droite, faire trembler le ciel, rouler la pierre sur ton monde. Elle ose, de haut en bas, arracher ses pétales pour couvrir les fourmis sur tes jambes, cadenasser le doigt du prieur sous le sermon qui gronde. Elle ose, dans l'aller et dans le retour, écraser la rage sous une nuit immense, essuyer tes larmes dans un couloir étroit. Elle ose, au dehors et au dedans, s'enfoncer sans vouloir comprendre, répandre aux mots de la vie par la vie. Elle ose, en dessus et en dessous, s'étendre sur son premier rêve du soir, lui dépoussiérer les cils, la langue, les cheveux. Elle ose, dans l'ouvert et le fermé, confier la transparence du temps au temps, parler pour faire siffler les oreilles du vent. Elle ose, nue à nu, modeler les flammes de son corps à l'aurore du tien, battre sa salive sur l'ardeur de ton continent. Elle ose, tour à tour, greffer un couteau à sa main et sculpter un espoir dans la tienne. Elle ose, parce que son nom est foi, et les barbelés ne sont pas faits pour ses grands pas. Elle ose, parce qu'elle est femme, et qu'une femme n'a d'autre choix que de s'oser dans ses propres combats. Alors, Dora, Oui. elle ose. Comment un artiste Bravo, doit Imen. réagir et oser face aux difficultés de la vie? Ose Pardon? agir. Pardon? J'ai pas... Comment un artiste doit réagir Mhm. face aux difficultés de la vie? Comment Oh. il ose? Comment oser réagir face à la difficulté de la vie? Ah, ça, c'est une grande question. Surtout en ces moments difficiles. Donc, c'est très, très dur de se préserver et de préserver la part créatrice en soi, alors qu'il faut faire tellement de sacrifices pour pouvoir continuer à voir le bout. On va dire ça comme ça. Donc, moi, je vais faire un clin d'œil à l'article que j'ai écrit à Trait d'Union Magazine. Donc, j'ai participé avec un article qui s'appelle Artiste plasticienne et la famille dans tout ça. Donc, il est pas lent, il est très court cet article, mais il parle justement du nombre de sacrifices qu'il faut faire en tant que femme, mais en tant qu'artiste, en tant que femme et artiste en général, pour pouvoir continuer sur le chemin de la création. Autrement, l'artiste, il meurt, en fait, mais il reste vivant, le corps est vivant, mais l'esprit, il meurt. C'est pas possible, en fait, de voir sa vie autrement. Voilà. Et je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu plus, par exemple Là, on est en train on remarque là que les participants sont en train de réagir et ils ont posé des questions. Alors, des questions pour Imen. Est-ce que vous pouvez… non. Alors, question pour Imen, voilà. Dorothée voilà, une question de Dorothée et Ismahan, voilà.
D'où puisez-vous votre inspiration? Et est-ce que vous faites un plan avant d'écrire? Première question, d'accord. La D'où première question, puisez-vous votre c'est d'où inspiration? Ouais, puisez-vous votre inspiration? inspiration, oui. Euh, Mon inspiration est dans le mouvement, comme je disais tout à l'heure. Dès que je me mets en mouvement, j'ai des mots qui me viennent. Au début, ça a commencé, voilà. Donc, j'écrivais, mais je ne dévoilais pas, je ne partageais pas. Et dès que je me suis mise à voyager un peu partout, j'ai commencé à prendre au sérieux mon écriture moi-même. Je me suis dit, en fait, entre guillemets, ça vaut quelque chose. Et c'est les voyages qui m'inspirent beaucoup. Le visage des gens, les échanges avec les autres, les rencontres, voilà, c'est ça ce qui m'inspire. C'est mon quotidien aussi. Donc, j'ai des diverses sources d'inspiration. Et voilà, c'est ce qui. Mais je dirais plutôt que c'est le mouvement, c'est d'être en mouvement, de marcher, de changer de cadre, de parler avec d'autres personnes qui appartiennent à des cultures différentes. Ça m'inspire, ça fait jaillir des mots au moins. Oui. La même question pour Dora. D'où puisez-vous votre inspiration? Euh, pour moi, l'art, c'est un chemin vers soi, vers l'intérieur de soi, en fait. C'est une plongée profonde en soi et à chaque fois qu'on va sur la surface, on s'imbibe de ce qui nous entoure et puis on replonge pour repartir. Et quand, par exemple, j'écris de la poésie ou quand j'écris des textes ou quand je fais de la peinture, c'est pareil, hein, c'est le même processus. Euh, à chaque fois, c'est naturel. Et il faut que ça soit naturel, il faut que ça soit authentique, sincère, voilà le mot. Il faut que ça soit sincère pour que ça puisse avoir une âme, en fait, avoir l'âme de l'artiste, pour qu'on puisse lire tes lignes et dire, voilà, c'est de tel, par exemple, ou Mm. voir Oui, ta peinture et dire, voilà, c'est telle personne qui a fait ça. oui, Oui, je partage tout à fait l'idée de Deleuze. La création, elle émane d'abord de soi et de tout ce qui l'entoure. Et pour répondre à la deuxième question, je pense que c'est une question, est-ce que vous faites un plan ou pour écrire? Mais j'écris, ça jaillit comme ça, des mots. Des fois, quand je marche, je peux voir un mot devant la devanture d'un magasin et ce mot m'interpelle et j'écris. Ou bien une phrase qui m'a été dite lors d'une conversation, ça peut m'inspirer et j'écris. Mais depuis quelques années, j'ai remarqué que c'est pas une sorte de plan, mais j'essaye d'épurer ce que j'écris. Je mets mon texte devant moi et j'essaye d'élaguer ce qui est superflu parce que on va pas se mentir, les jeunes ou les gens ne lisent plus beaucoup. Même s'il y a, il y a un certain retour à la lecture ces derniers temps, mais je n'aime pas alourdir mes textes. Je n'aime pas, si c'est une démonstration de la langue pour la langue, je n'aime pas ça. Même moi, en tant que lectrice, je ne suis pas portée vers les textes qui sont trop toffus, c'est juste une démonstration de la langue. Non, j'aime les choses simples parce que je trouve que les choses simples sont celles qui parviennent à faire, à, à toucher. Donc, comme je suis touchée par les textes simples, j'aime que mon écriture soit simple. Donc, j'essaye de prendre le texte et de supprimer tout ce qui n'a pas lieu d'être. C'est juste ça. Donc, c'est comme ça que je procède. bon, d'accord. Bien. Donc voilà, là, je vous remercie hein, J'ai infiniment juste un d'avoir tout répondu. Oui, allez-y, oui, allez-y. pour revenir à ce que Imen vient de dire, oui, ça arrive à un moment où on s'y attend le moins, au moment où on s'y attend le moins, mais il faut savoir que inconsciemment, le créateur, quand il vit son quotidien, il s'arme de détails dont il soupçonne pas l'importance.
un petit clin d'œil par-ci, je ne sais pas, la couleur de la nourriture, le goût, je sais pas quoi. Et au fil du temps, tout ça, c'est une mayonnaise qui prend et il suffit d'un petit D'un brin, petit quelque chose, oui. d'un petit quelque chose pour faire jaillir ce truc qui nous prend aux tripes, on va dire. Et puis, ça n'a besoin que d'une chose, c'est de sortir du corps, en fait. C'est de se dégager. Oui, une Et énergie qui se dégage. Oui. c'est pour ça que avec Dora, on a décidé de lancer les rencontres sauvages de la poésie. C'est justement pour avoir ce petit quelque chose. Les rencontres sauvages de la poésie, j'en parle brièvement, c'est des retrouvailles autour avec des gens qui sont passionnés par le mot, la musique, l'art, qui écrivent eux-mêmes ou qui sont peut-être qui sont aussi des artistes. Et voilà, une personne, elle déclame son poème et d'autres personnes peuvent avoir l'inspiration sur le moment. Et voilà, donc c'est un échange circulaire ou dans tous les sens de la création. Mais voilà, c'est l'inspiration du moment. Donc les rencontres sauvages de la Oui, poésie, c'est justement ça. Et oui, il y a un autre détail sur le concept, en fait, c'est que c'est quelque chose qui va d'un atelier à un atelier, de maison d'un artiste à une maison d'un artiste. C'est-à-dire que les artistes qui participent peuvent nous inviter à faire une rencontre chez eux et découvrir le lieu de création La et magie du lieu, la oui. magie, Peut le être très secret qu'il y a. inspirante aussi. Mm. oui. Est-ce que, juste une question là par rapport à l'intitulé de vos rencontres, rencontres sauvages. Pourquoi vous avez choisi cette terminologie sauvage? Pourquoi c'est sauvage? C'est paradoxal. Poésie sauvage, pourquoi sauvage? Dans quel sens sauvage, c'est-à-dire? La poésie est un mouvement sauvage à l'intérieur de soi. Je sais pas, j'écris, je conçois comme ça. C'est des mots sauvages qui sont à l'intérieur de nous et qui jaillissent pour être plus ou moins dentés dans un texte. Mais pourquoi les rencontres sauvages? Oui, pour nous, la poésie ne peut qu'être sauvage. C'est d'abord par rapport au lieu, parce que ce n'est jamais déterminé à l'avance. On se voit dans un espace ouvert, on l'a appelé Jnaïna. C'était les départs, les premières rencontres sauvages de la poésie, c'était à Jnaïna. C'est Je autour d'un n'ai feu de une camp. moi. Oui, D'accord. c'est autour d'un feu de camp. Rien n'est prêt à l'avance dans le sens où il n'y a pas un ordre de passage, il n'y a pas un programme, il n'y a pas une thématique. Non, on reçoit les participants et on s'inspire du lieu, du moment, de l'énergie de l'espace, des rencontres qui se font là entre artistes, entre participants. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'appeler ça les rencontres sauvages de la poésie. C'est que on n'aime pas les cases. On a démarré avec cette histoire-là. On n'aime pas les cases. Donc même les rencontres qu'on a créées ne veulent pas rentrer dans des cases. Voilà. Je ne sais pas si Dora veut rajouter quelque chose. Oui, et en fait, je trouve que la poésie a besoin de retrouver une place. Il y a toujours un manque, en fait. On a toujours besoin de poésie et les poètes doivent travailler sur ça main dans la main et essayer d'arracher une place pour la poésie. Parce que c'est aussi un art délicat qui a besoin d'être, comment dire, je n'ai pas trouvé le mot. Je voulais. Qui a besoin de recevoir et de donner. Voilà, merci Imen. Je t'en prie. Mais c'est aussi D'accord. pour ça que pendant cette période de pandémie, malheureusement, nous avons reçu plein de messages justement pour faire des rencontres sauvages de poésie en ligne, mais nous n'avons pas pu les organiser parce que ça perd le côté sauvage de la rencontre. La poésie, c'est un échange, c'est toucher l'autre avec les mots, le caresser.
Donc la distanciation à travers un écran, c'était presque, c'est inimaginable pour nous, ce n'est pas faisable. Donc on attend avec impatience la fin des restrictions pour reprendre les rencontres sauvages de la poésie, pour aller vers l'autre, pour s'inspirer de ce que le moment nous donne. D'accord. Là, on vient de partager le lien en commentaire du site web du magazine Trait d'Union. Nous vous invitons à découvrir ce numéro spécial. Là, je m'adresse à nos chers participants. Voilà. Donc là, nous arrivons à la fin de notre direct. Voilà. Je remercie les participants en ligne. Merci à Ador et à Imen d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci à vous. Voilà, au prochain rendez-vous. Merci. Oui. Merci à vous. Voilà, et à la prochaine, au prochain débat, à la prochaine rencontre sauvage. Oui. Voilà. Au revoir, bonne soirée. En majesté. Oui. Oui, je remercie bien sûr l'Alliance française de Bizerte et l'espace culturel Le Majestic. Oui, merci d'avoir organisé cette belle rencontre et merci. À très bientôt. À très bientôt. Allez, au revoir. Merci. Au revoir.